Bonjour à toutes et à tous. Avant les titres de cette édition, un point rapide sur vos conditions météo et ces fameux nuages qui persistent dans tout le nord et le Pas-de-Calais. Les orages d'hier sont passés, ça c'est une bonne nouvelle, mais quelques pluies fines devraient arriver et perturber votre journée. Côté température, eh bien ça se rafraîchit par rapport à hier. Il fera pour les maximales 19 degrés du côté de Dunkerque, 18 degrés à Calais et 17 degrés pour les maximales au Touquet. Les titres et l'État finance un chantier en ce moment à 800 000 euros depuis hier sur la 25. Dans le cadre de son programme d'entretien du réseau autoroutier, eh bien, la direction interdépartementale des routes du Nord procède à des travaux sur cet axe très fréquenté qu'est la 25 pour les salariés de la région. Des engins qui investissent la route de nuit uniquement au niveau des communes d'Erquinghem-Lys et de Nieppe sur une distance totale de 2,7 km. Le chantier est prévu jusqu'à la fin du mois de juin, voire début juillet si les travaux prennent du retard en fonction du temps. Des restrictions de circulation sont donc imposées, entraînant même parfois quelques perturbations. En journée, la vitesse est limitée à 70 km/h sur les portions en travaux. La raison, c'est le manque d'adhérence temporaire sur cette chaussée. Mais les conséquences, on le disait, sont là. Dès le premier jour, hier matin, une quinzaine de kilomètres de bouchons a été enregistrés dès 6 heures le matin très tôt. La DIR du Nord dit en tout cas suivre attentivement les évolutions de trafic dans les prochains jours. Idil Gunaï a rencontré Xavier Delebarre, c'est le directeur de la DIR du Nord qui parle justement de ces perturbations de ce jeudi. On s'est retrouvé effectivement un bouchon au moment où on n'aurait pas dû logiquement en avoir. À 5h15, 5h30, on avait déjà entre 3 et 5 km de bouchons, ce qui est énorme pour cette période de la nuit. Alors, il est possible qu'il y ait eu un petit grain de sable dans le trafic. Il suffit d'un poids lourd qui ralentisse ou qui traîne un peu, ou éventuellement un micro-accident, un arrêt, pour que effectivement un bouchon de courte durée peut-être en théorie se constitue, mais dès qu'il est constitué, derrière viennent s'accumuler les véhicules qui arrivent, et comme ça stocke plus que ça ne libère, eh bien, on se retrouve avec une congestion et un bouchon qui dure au-delà et qui va jusqu'à 8h, 8h30, 9h, et on a eu jusqu'à une quinzaine de kilomètres au total, effectivement, parce qu'on a gardé cette situation bouchée depuis 5h du matin, qui est tout à fait anormale. Xavier Delebarre qui parle également du suivi de ce chantier après ces perturbations. Il garantit que la DIR sera attentive. On va s'attacher effectivement à regarder ce qui se passe dans ces périodes-là, voir comment la montée en charge du trafic se fait, et puis on verra si effectivement, ce qu'on espère, c'est peut-être gagner un peu de temps, donc pouvoir libérer plus vite. Bon, malheureusement aujourd'hui, le trafic est de plus en plus dense sur l'autoroute A25, donc les périodes où on peut véritablement faire des basculements et des fermetures de voies sans problème se réduit de plus en plus, mais il faut quand même qu'on arrive à faire ce chantier. Il vaut mieux faire la nuit, il y a quand même moins de gêne au final que dans la journée. Donc on fait le chantier la nuit, ça dure jusque fin juin en gros, avec peut-être s'il y a des intempéries, peut-être 1 ou 2 jours de plus dans la période juillet, mais en principe ça devrait être fini fin juin. Et on met le cap sur Calais. Hier, les résidents de la maison de retraite Ovide ont pu constater le résultat de 4 mois de gros travaux. Une extension a été réalisée pour le réfectoire et auparavant les repas et les activités se faisaient dans une pièce exiguë séparée en deux par un mur porteur. Une extension qui a été réalisée par Habitat 5962 et la cloison a été abattue bien sûr pour que la pièce d'activité puisse accueillir les résidents dans un espace ouvert et bien sûr beaucoup plus lumineux. Corentin Escaillé a rencontré Natacha Bouchard, la maire de Calais. Elle explique pourquoi aujourd'hui l'opération était nécessaire. Dans la conception d'origine, la salle en fait d'activité et de restauration était assez petite et contrainte et le mur porteur en fait était traversant, ce qui fait qu'on avait deux toutes petites salles qui ne permettaient à mes yeux pas suffisamment d'espace pour que les résidents puissent s'épanouir dans de bonnes conditions, pour qu'ils aient plus de luminosité et surtout ça donne aussi plus d'énergie. Donc là aujourd'hui on a trouvé en solution technique plutôt que de faire les travaux à l'intérieur, eh bien d'ouvrir sur l'extérieur, ce qui nous donne un résultat assez sympathique. Et place également à l'avis de ces résidents de cette maison de retraite pour qui le changement semble plutôt positif.
Il n'y a plus de comparaison par rapport à avant. Là, nous sommes vraiment à l'aise. On est, comment dirais-je, pile poil ce qu'il nous fallait. Pour le cadre, pour tout est formidable. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus accueillant, plus chaleureux surtout. On ne pensait pas qu'un jour on aurait eu une salle aussi belle. Donc tout est là, non, hein. Autre information, les SPA dans la région ouvrent leurs portes ce week-end du 2 au 3 juin pour une sensibilisation à l'adoption. À Dunkerque, entre autres, vous pourrez aller à la rencontre de ceux qui peuvent devenir vos futurs compagnons de route. Nous sommes donc allés à l'une des structures, plus précisément à Tourcoing, où près de 70 chats et une vingtaine de chiens seront proposés à l'adoption. Au programme des stands de collecte, mais également une braderie, et sans oublier des animations comme la présence d'une éducatrice comportementaliste canine. Presque aucune adoption n'a été réalisée depuis 2 mois dans cette SPA. Et cet événement est donc l'occasion pour ces chats et ces chiens, tout simplement de retrouver un foyer. Marlène Plantefèvre, la responsable de la maison SPA que vous avez vue sur ces images, était au micro de Nicolas Lebrun. C'est que trop bien malheureusement que quand on est mal conseillé à l'arrivée d'un chien, ça peut finir en abandon tout simplement. Et que bien trop souvent les gens ne connaissent pas suffisamment leur chien et en tout cas ne savent pas suffisamment parler le langage chien et se faire comprendre. Il faut savoir que les chiens que nous avons nous sont en famille d'accueil. Donc là, lors des portes ouvertes, c'est l'occasion effectivement de pouvoir tous les présenter à un seul même endroit. Alors l'avantage des familles d'accueil, c'est que du coup on connaît qu'aussi bien leurs besoins et leur caractère et qu'on peut donc répondre au mieux. Et ce qui est important surtout quand on veut adopter, c'est bien d'avoir réfléchi au préalable à l'importance que c'est une adoption et pour être heureux pendant 15-20 ans avec son animal. Puisque oui, vivre en compagnie de nos charmants animaux, ça rend heureux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite vos prévisions météorologiques plus complètes, sans oublier un prochain flash au prochain quart.